Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je vais faire un résumé du match du Milan AC contre Napoli et le Real de Madrid contre Chelsea. Ouf. Donc avant de commencer, j'aimerais déjà avoir une pensée positive vis-à-vis de ce qui se passe au Soudan. J'aimerais vraiment que vous puissiez porter le Soudan dans vos prières parce que la population n'a pas voulu ce qui arrive en ce moment, malheureusement. Il y a, on va dire, une guerre civile, il faut le dire ainsi, et pas mal de morts jusque-là. Donc vraiment, j'espère que Dieu va faire grâce afin que ces personnes-là qui n'ont rien souhaité puissent être à l'abri de cette guerre. Ok, revenons par rapport au match. Waouh, ça m'a fait tellement mal de voir ce match. Déjà que je suis malade en ce moment et voir le Real être, en fait, avoir un adversaire si inefficace m'a redonné des pensées du match du Bayern contre le Barça ou, ou encore le Barça contre l'Inter. Il y avait l'efficacité. En termes de jeu, ça va, il y a pas à rougir. Les Blues ont assez bien joué en termes de jeu, bien sûr. La balle circulait assez bien dans leur propre camp. Mais lorsqu'ils arrivaient dans le camp adverse, tout le problème. Ils n'ont pas réussi vraiment à mettre, je veux dire, ils ont des actions franches, ok, où ils pouvaient marquer, vraiment faire la différence, revenir au score, voire même prendre l'avantage sur le Real de Madrid. Mais quel manque d'efficacité, vraiment, quel manque d'efficacité. C'est tellement criant de voir une équipe comme ça. Et là, lorsque tu vois le match de Chelsea, on peut en vouloir à Lampard, ok, de tous les remplacements qu'il n'a pas fait plus tôt parce qu'il a remplacé des joueurs tardivement, ok. Mais en dehors de cela, lorsque tu vois très bien ce match-là, tu te rends compte que c'est le même match lors de la première partie de cette Ligue des Champions, donc avant la Coupe du Monde. Tu te rends compte que c'est la même équipe avec Tourelle, la même équipe avec Potter, où l'équipe arrive à avoir des actions mais ne parvient pas à marquer. Comment vous vous rendez compte qu'il y a des joueurs qui ont plus de buts que toute une équipe réunie? Par exemple Benzema ou même encore le maître. Son nom m'échappe maintenant. Erling Haaland. C'est pas possible. Pour te dire de quelle manière ils sont vraiment inefficaces en ce moment, vraiment inefficaces. Ce qui est plutôt triste, c'est que lorsque tu vois l'équipe, tu te dis waouh, il y a quand même des gens talentueux, ok? Il y a des joueurs que vraiment tu sens qu'ils peuvent faire quelque chose de fort, vraiment quelque chose d'impactant. Mais la reconstruction là va être très longue. Et j'espère que Potter saura vraiment mettre les points sur les i, les barres sur les T pour que cette équipe-là vraiment puisse faire de meilleures performances. Parce que là, ça vraiment, je ne sais pas si c'est juste mental ou ça dépasse ce stade-là. Et ne me parlez pas juste du coach. Ok, il y a pas mal d'erreurs de coaching. Ok, mais même en dehors de cela, regardez la mentalité des joueurs. Ok, ils ont la balle devant le gardien, ils n'arrivent pas à tirer. Même les actions hors jeu face à face avec un gardien. Tu tires vraiment très haut, je n'ai pas compris. Même Joao Félix aujourd'hui qui rate le cadre de cette manière-là, mais c'est choquant. J'ai vraiment mal. Il s'appelle comment déjà? Golo Kanté, vraiment Golo Kanté, ce genre d'action, tu le rates. Waouh, je ne peux pas l'en vouloir parce que lui, il vient d'une très longue blessure, ok. Mais déjà pour le match, je l'ai trouvé, son impact dans le jeu était plutôt bon, était plutôt important. Je crois qu'il a réalisé environ 10 km. Mais devant les cages, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas entraînés en fait. Des tirs face à face ou des face à face au gardien. Et ce n'est pas tout. Regardez les balles où, comment ça appelle ça, et c'est là que je vais peut-être en vouloir un peu à Gérard. Hein. De fait, un, qu'il ait mis du temps à faire le remplacement. Deux, par rapport à son jeu. Dans les airs, on s'est bien rendu compte de quelle manière le Real avait la domination sur Chelsea. Et pourtant, pendant tout le match, ils n'ont point cessé d'envoyer les balles en l'air, de rechercher les duels en l'air, alors que le Real avait largement une domination. Ils n'arrivaient même pas à s'en sortir. Quant au coup de pied arrêté, ça aussi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas travaillé dessus. Lorsqu'il fallait tirer, la balle s'arrêtait directement au premier mur. Aucun danger pour Courtois, vraiment aucun danger. Waouh! Quelle inefficacité. Là, c'est vrai que le Real a été tranchant avec le peu d'action que cette équipe a obtenu. Mais en dehors de cela, il faut surtout, pour moi, je pense, que le véritable problème, ce qui est plus criant, ce sont les actions que Chelsea a ratées. Vraiment, tellement d'actions à rater. Tellement. Waouh. Bref. Comme je vous disais la fois dernière, voir le Real se qualifier, ce n'est même plus pour moi une question à se poser, ok? Bon, contre City, j'espère que ça va se passer différemment cette saison parce qu'il y a un Haaland qui est en feu, il y a un Grealish qui fait du bon travail. En tout cas, une équipe assez soudée, offensivement, défensivement. Donc, j'espère que City sera apte déjà à renverser le Bayern demain et à renverser le Real. Mais en dehors de cela, c'est que la mentalité de cette équipe madrilène est vraiment, je ne sais pas comment dire, tellement élevé. Tous se sacrifient pour l'équipe. Regardez les belles passes de Militao. Regardez la manière dont il se donne.
Et là, je ne parle pas que de Militao, de tous. Waouh. Bref, pas d'ego, hein, pas d'ego devant la surface. Alors que tu peux tirer, il faut faire la passe. Ce qu'on n'a pas vu, pas mal de joueurs de Chelsea ne pas être capables de faire alors que c'est eux qui étaient menés. Que dire? En tout cas, c'est une victoire largement méritée de la part des Madriens, vraiment largement méritée. Excellent match de la part de Rodrigo, vraiment, il n'y a rien à dire. Il a juste été puissant, ok? J'ai eu l'impression de voir le Rodrigo qui avait renversé City l'année dernière, mais bon, j'espère qu'il ne sera pas en forme lors du prochain match. Donc, cette équipe du Real de Madrid est tellement forte que je ne sais pas où on peut vraiment les avoir. Je pense qu'il n'y a que City. Donc pour moi, si le Real renverse City, le Real a gagné cette coupe. Il n'y aura même plus à parler de la finale ni quoi que ce soit. Le Real aura gagné. Vous allez comprendre pourquoi lorsque je vais parler au prochain match. Donc, offensivement, ils sont là, ils se donnent tous. Regardez le nombre d'actions. Je crois que 19 tirs arrêtés. 19 lorsqu'on le cumule des deux matchs. Waouh! Lorsque ce n'est pas un défenseur qui arrête, c'est le gardien qui est toujours là. Il est toujours là. Courtois vraiment rassure ses joueurs. Vraiment, ça fait tellement plaisir de voir ce genre de performance de la part d'un gardien. Mais bon, on ne peut même plus s'étonner de la part de Courtois. Donc, je vais passer au second match. Milan AC contre Naples. Oh, ça m'a fait tellement mal de voir. De base, pour ces deux équipes, je précise, peu importe le gagnant, je suis forcément satisfait. J'aime assez bien les deux équipes. Mais je voulais voir pour la première fois le Napoli aller encore plus loin avec Osimhen. Okay, je voulais juste voir ce qu'il est apte à faire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il a vraiment eu du mal. Okay, on l'a vraiment bloqué. Mais ça se comprend. Il vient d'une blessure. Donc, c'est pas facile. Il n'a pas participé à pas mal de matchs, pas mal de temps. Donc, c'est normal. Pour lui, il n'y a aucun problème. Et malgré cela, c'est encore lui qui parvient à marquer aujourd'hui. Donc, un match assez serré. Au début, on a assisté à une domination de la part de Napolitain, mais ils n'arrivaient toujours pas à conclure. Okay, c'était très difficile. Vara, Lozano, tous n'arrivaient vraiment pas à faire la différence. Et il a fallu attendre la 93e minute pour que Osimhen revienne au score 1-1. Mais en dehors de cela, c'est ce qu'il y a eu de très bonnes occasions. Par exemple, du côté du Milan, où on a vu Giroud rater son tir au but. Ensuite, Léao qui crée une très belle action donc où il sera passeur et Giroud va faire la différence. Mais en dehors de cela, on a vu de quelle manière le Napoli est vraiment éteint lorsque il s'appelle comment, Osimhen n'arrive pas à passer, ok? Et lorsqu'on n'arrive pas à trouver Osimhen, excusez-moi, vraiment, Napoli est une bonne équipe. Ils ont de bons joueurs, ils ont des joueurs talentueux. Mais aujourd'hui, je me dis que si on enlève ces deux joueurs, à savoir Osimhen et Vara, je pense que cette équipe ne serait pas là. Bon, ce sont les joueurs de cette équipe, c'est normal qu'on puisse les compter, mais je veux dire, ils ont cette chose-là pour emmener l'équipe vraiment très haut. Même si aujourd'hui, Vara, je l'ai trouvé moins bon que d'habitude. Ok, on l'a quand même bouffé, il faut le dire ainsi. Il a raté pas mal d'actions. Et c'est d'ailleurs lui aussi qui va arrêter un penalty que Lozano va créer, je crois. Donc, c'est Zelensky. Bref, je ne sais plus qui l'a créé. Donc, Vara rate le penalty. Et là, Mike Maignan fait encore un excellent arrêt, comme d'habitude. Donc, à vrai dire, lorsque j'ai vu Mike Maignan sur le tir au but, j'ai juste pensé au match de la France. Vous vous souvenez, pendant la trêve internationale, bon, j'ai pas débriefé le match, mais en fait, je me disais juste que Maignan va l'arrêter. Je sais pas comment, mais Maignan va l'arrêter. Donc, et paf, une fois de plus, il le fait. Vraiment bravo à Maignan. Il ne cesse de rassurer les gens, en tout cas, surtout pour les tirs au but. C'est un bon gardien dans le terrain, mais lors des tirs au but, il est vraiment top. Rien à dire. Osimhen qui parvient à marquer une fois de plus, il fait la différence, mais à la 93e minute, il était trop tard. Les Milanais ont voulu garder la balle pour empêcher que ces derniers aillent plus loin. Donc, normalement, le Milan s'est qualifié, tout en le méritant, il faut le dire ainsi. De la part de Napoli, disons que, en ce moment, le Milan est plutôt la bête noire du Napoli, mais je suis quand même insatisfait. Okay, je précise que dans ces deux équipes, j'aime bien les deux équipes, particulièrement le Milan, mais pour cette Ligue des Champions, je supportais plus le Napoli parce que je voulais vraiment voir Osimhen aller loin. Mais bon, j'espère qu'il va se relever et que sa blessure sera vraiment loin de lui parce que pour eux, au moins, il reste le championnat, donc il peut toujours remporter le championnat. Pour ce match, je vais m'arrêter là. J'espère juste que demain, Erling Haaland va vraiment, alors là, vraiment évacuer toute cette frustration que j'ai. Je suis vraiment pas bien en ce moment, je me sens vraiment pas bien. Et le Real de Madrid qui écrase un adversaire si impuissant, ça me met en colère. Vraiment, je suis en colère. Donc, merci à vous qui passez le temps de liker, merci à vous qui passez le temps de soutenir la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de soutenir le Soudan à travers vos prières. Donc, je vous souhaite le meilleur. Passez vraiment une très belle soirée. Prenez soin de vous ainsi que des vôtres. Au revoir.